Et salut à toi mon pote, c'est Tim, et Tim n'en a rien à battre, c'est important de le rappeler. Aujourd'hui nous allons discuter d'un sujet qui m'a été énormément demandé sur la chaîne. Je crois même que dans l'historique des commentaires que j'ai reçus, et Dieu sait que j'en ai pas reçu beaucoup, pas énormément en tout cas, on m'a demandé ce sujet le plus souvent. C'est vraiment le sujet qu'on m'a demandé le plus souvent. Cette histoire, comment je suis passé du paria de mon lycée, un mec que tout le monde déteste et que personne ne supporte, au héros de mon lycée. Donc je suis devenu un mec très populaire en même pas l'espace d'un mois ou deux. Alors comment j'ai réussi un tel tour de passe et comment toi aussi tu peux retirer les enseignements de ce que j'ai accompli. C'était une période charnière de ma vie. Si ces choses-là n'étaient pas arrivées dans ma vie, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Et avec l'âge que j'ai aujourd'hui, je peux en retirer tous les enseignements. J'ai fait beaucoup d'erreurs et j'ai envie vraiment que tu puisses éviter de les faire. Mais j'ai aussi fait des choses qui sont très bien à faire et qui ont fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Et c'est ces choses-là que j'aimerais que toi aussi tu appliques dans ta vie. Je t'en ai pas trop promis dans le dernier podcast sur les emojis, quand je te disais que une fois que tu auras mis la main sur la chose que j'ai faite pour devenir le héros de mon lycée, tu ne seras plus jamais le même homme. Ça va te donner la capacité de changer profondément. Alors, avant toute chose, et c'est quelque chose qui est important aussi, c'est que je vais devoir faire ce podcast en plusieurs parties. Pourquoi ? Quand j'ai écrit la trame de ce podcast, je me suis rendu compte que ce podcast était beaucoup trop long. Et si j'avais enregistré ce podcast d'une traite, je pense qu'on serait facile sur 3 heures d'enregistrement. Et il est actuellement 22 heures à Bali. Je me vois mal enregistrer pendant 3 heures, sachant que, je vais pas te le cacher, je suis complètement défoncé. Enfin, défoncé dans le sens fatigue, évidemment. Je ne bois que de l'eau. Voilà. Bon, on va commencer avec le début de cette histoire. Alors, le podcast d'aujourd'hui sera plus une introduction à tout ce que je vais te raconter comme histoire. Je ne suis pas encore un pari à ce moment-là. Je suis un mec totalement invisible. C'est la première année où je suis au lycée. Donc, cette première année, j'arrive au lycée 2 semaines en retard, déjà, parce que j'avais été dans un autre lycée. Enfin bref, très longue histoire. En internat, mais j'ai pas supporté ça. Moi, j'étais trop bien chez ma maman. Voilà, j'assume. J'étais un petit garçon qui aimait être chez lui. Et donc, du coup, je me suis retrouvé à être dans le lycée qui se trouvait dans ma propre ville. Et ça m'a permis donc de m'inscrire avec mes potes du collège. Et voilà, donc ça a été nickel à ce niveau-là. Alors, niveau amour à ce moment-là, qui j'étais ? Alors, j'étais le grand frère favori des filles. Je passais mon temps à être friendzoné. C'était quelque chose d'assez incroyable. Alors, le genre de phrase que je sortais aux filles à ce moment-là, c'était voleuse. Pourquoi voleuse ? Rends-moi mon cœur. J'ai envie de me tarter. J'ai envie de me tarter. Mais je serais là. Mais genre là, tu vois, genre mon moi d'aujourd'hui face à ce team que j'ai été, mais je me collerais une claque tellement forte dans la gueule. Mais je crois que je ferais 8 tours. Tellement, tu vois. Et c'était ce genre de phrase, tu vois. Moi, en fait, j'ai beaucoup de sœurs, j'ai pas de frères. Et, euh, et donc, du coup, j'ai été bercé au Disney, au Twilight, pour les anciens. Au Twilight, toutes les conneries, là. Tu sais, toutes ces sauces hollywoodiennes où on te promet la romance. Même les films dont je te parlais, tu t'en souviens, si tu as écouté le podcast sur le weirdo. Tu sais, ces films où le marginal, le weirdo, le garçon gentil qui est toujours là prêt à aider la fille, finit par se taper la bonasse à la fin du film. Moi, j'étais ce genre de mec. Je me disais, en étant suffisamment gentil, en leur montrant que je suis le petit ami idéal, que je pourrais être le petit ami idéal, eh bien, elles finiront par ouvrir les yeux et se rendre compte que c'est avec moi qu'elles doivent être. Quelle erreur. Bref, j'y reviendrai dans la conclusion. Là, je te raconte juste l'histoire en mode storytelling, et à la fin, je te raconterai tous les enseignements que tu dois en tirer. Et donc du coup, moi j'étais comme ça, je me disais, bon, il faut à tout prix que je sois le petit ami idéal, le garçon à l'écoute, le garçon gentil, le garçon serviable. Si elle a besoin de moi, je montre que je suis là maintenant.
Si elle a besoin de se confier sur ce gros connard qui l'a trompée ou qui l'a prise pour une conne, je suis là pour l'écouter, je suis là pour elle, je ne cherche pas à brusquer les choses. Et alors en plus, si elle m'offre un câlin, juste un petit câlin, alors là je suis heureux. Mais par contre, je suis trop timide, c'est-à-dire que je deviens tout rouge et c'est limite, je me liquéfie quoi. Alors, on m'a entendu faire prout, hein. Ah voilà, on m'a entendu faire prout. Petite imitation d'Alain Soral, ça fait toujours plaisir. Donc, à un moment donné, donc, je parle avec plusieurs filles et à chaque fois, ça finit par... je leur demande, est-ce que tu veux sortir avec moi? Alors, tu vois déjà le ringard, quoi. Et là, la nana me sort, mais tu sais, Tim, je t'aime vraiment beaucoup, mais pour moi, tu n'es qu'un ami, tu es comme mon frère. Donc, j'espère qu'on va continuer, que ça va pas briser notre amitié et qu'on va rester amis. Et là, moi, je pétais un câble, tu vois, je me cognais la tête contre les murs. Je devenais fou. Je devenais fou très clairement. Je me disais, putain, mais elle se fout de ma gueule. Ça fait genre 9 mois que je la charbonne. 9 mois, bordel! Et quand tu te dis déjà, ça fait 9 mois que je charbonne une fille, c'est que c'est mort. C'est que tu saches que déjà, t'es foutu, tu te la feras jamais. C'est mathématique. Si ça fait 9 mois que tu charbonnes une meuf, c'est que t'es même plus dans ses radars. Enfin, t'es dans rien du tout. T'es son pote. T'es son pote gay. Voilà. C'est exactement ça. Donc, c'est pour ça que je ne crois pas aux mecs qui me disent ouais, ça fait 9 mois que je charbonne une fille. T'en as beaucoup qui te disent ça. Ouais, ça fait 6 mois que je la charbonne. Ça fait 2 ans que je la charbonne. Frérot, tu te la feras pas. Laisse tomber. Passe à la suivante. J'en ai parlé dans le podcast Comment draguer une fille. Si une nana elle te fait trop galérer, ça dégage. C'est tout. Fin de l'histoire. Bon, je devais pas donner de conseils, mais au final, tu vois, je peux pas m'en empêcher. C'est le conseil que j'aurais aimé donner au team de l'époque. Mais bon, ce qui est fait est fait. Ça a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. À un moment donné, je rencontre une nana et donc du coup, vraiment j'accroche de fou avec elle. Et donc je lui propose, je lui avoue mes sentiments. Je ne l'avais jamais vue, hein. Et je lui dis, je t'aime, est-ce que tu veux sortir avec moi? Et là, elle me sort, mais tu sais, Tim, t'es comme un frère pour moi. T'es comme un frère. Et là, mais je commence à péter un câble tout seul et je me dis, mais... Et je lui envoie un texto et je lui dis, mais... Putain, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour te plaire? Comment faut-il que je m'y prenne? Faut-il que je sois un connard comme ce mec qui te fait du mal? Et là, la nana me dit, non, non, Tim, non. Reste tel que tu es. C'est juste que moi, j'ai pas l'impression de te mériter. Reste tel que tu es et un jour, tu rencontreras une fille qui saura t'apprécier à ta juste valeur. Comme quoi, les nanas ne savent pas donner de conseils. Donc, n'écoutez jamais de nana. Hein, c'est très clairement. Si j'avais écouté ce conseil, je pense que aujourd'hui, je serais avec 300 chats dans une maison et je serais encore en train d'espérer la femme idéale. Voilà, tout simplement. Donc, n'écoutez jamais les conseils d'une nana. Bon. Et puis à un moment donné, donc moi je pète un câble, ça commence à me rendre fou. Toutes les nanas que je rencontre, elles finissent par me friendzoner, mais vraiment toutes. Elles me disent toutes la même chose. Ouais, mais t'inquiète, en restant tel que tu es, tu finiras par rencontrer une femme qui te mérite vraiment. Donc moi je me dis putain, mais elle est où cette meuf que je mérite vraiment? Elle est toujours pas là. Donc à un moment donné, je prends mes couilles et je fais un truc que je penserais jamais faire avant. Alors moi je suis quelqu'un, dès que j'ai découvert un ordinateur, je suis tombé amoureux de l'ordinateur et je savais que toute ma vie j'allais bosser là-dessus. Et à un moment donné, je me dis, tonton Google m'a rendu service pour créer des petits jeux vidéo avec mes potes. Il m'a rendu service pour écrire des articles pour Pokémon, etc. et tout. Maintenant, est-ce que tonton Google ne pourrait pas m'aider à comprendre les femmes? Et donc là, je vais sur Google et je tape comment draguer une fille. Tu vois, c'est le titre du podcast et c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, le podcast en 2 parties. C'est en hommage à cette recherche que j'avais fait à l'époque. Et donc du coup, je tape ça et je tombe sur un site qui s'appelle Art de séduire. Et j'arrive dessus et genre il y avait écrit les 30 trucs à faire si tu veux rester célibataire. Et donc là, je lis les trucs et tous les trucs qu'il y avait écrits, genre il devait y en avoir peut-être 2 ou 3 qui collaient pas à ma situation, ça me décrivait. Genre être gentil avec les filles, être trop docile, attendre après elles, leur déclarer tes sentiments trop tôt. Et toutes les erreurs que je faisais, je me suis reconnu dans ces erreurs-là et je me souviens d'une chose. J'ai commencé à chercher dans d'autres articles, à regarder dans d'autres blogs, etc. Et ça disait tous la même chose. Et là, je me rappelle avoir foutu mon téléphone sur mon lit et je me rappellerai toujours m'être cogné la tête contre les murs, sans déconner. Je me disais non, mais c'est une blague. C'est une putain de blague. En fait, on m'a menti. Pendant tout ce temps, on m'a menti. Alors, c'est pas comme ça qu'on fait avec les filles. Faut pas être gentil avec elles. Alors, évidemment, faut pas être violent ni rien. Mais moi, j'ai été gentil. J'ai joué le rôle. J'ai joué le jeu. Et au final,
Elles veulent pas des mecs comme moi, elles veulent des mecs qui la maltraitent. C'est ça qu'elles veulent en fait. Et donc là, je suis arrivé dans une espèce de dose de pilule rouge, la première de toute ma vie. Hein. C'était la première dose de pilule rouge de toute mon existence et qui sera la première parmi de nombreuses doses de pilule rouge jusqu'à ce que ce soit moi qui vous fasse ingérer la pilule rouge, et avec plaisir d'ailleurs. Et donc je me cogne la tête de partout. Et je me dis, putain, ça y est, c'est fini, plus jamais je serai comme ça. Et là, je fais la découverte du game. Alors, qu'est-ce que le game? Pour les plus jeunes et pour ceux qui n'avaient pas mon âge à l'époque où j'ai découvert ça, le game, c'était l'art de séduire en quelque sorte. C'était l'art de séduire une femme. C'était une bande de mecs qui étaient pas des naturels, donc qui étaient un petit peu des mecs qui réfléchissaient trop quand ils parlaient avec une fille. Et ils ont passé leur temps à analyser des mâles alpha, les interactions qu'ont les mâles alpha avec les femmes. Et donc ils se sont mis à singer un petit peu les mâles alpha quand ils taquinent une nana, quand ils la rejettent un petit peu, etc. et tout. Et ils se sont rendus compte que ça marchait plutôt bien. Bon, après, je te raconterai par la suite, mais t'as vite ton instinct qui prend le dessus. Ton instinct de gars gentil. Mais donc du coup, j'ai découvert ces techniques du game, donc aborder des filles, les grades PUA, AMP, enfin bref, t'en fais des grades de AFC, des trucs comme ça et tout. Et t'as plein de grades, t'iras voir, je sais pas si les articles sont toujours disponibles, tu mets genre grade séduction ou grade art de séduire, t'iras voir, je sais pas du tout si ça existe encore. Mais voilà, et donc moi je me référais à ça et je me disais voilà, ok, je suis en bas de l'échelle et je vais tout faire pour devenir un PUA, un pick-up artist. Le pick-up artist, c'est celui qui est capable d'aborder n'importe quelle fille et c'est celui qui est capable d'être totalement à l'aise avec les nanas. Les nanas le kiffent, c'est même lui qui se fait aborder par des filles dans la rue. Incroyable quoi, c'est ça que je veux être. Et en fait, je me suis dit putain, c'est limite, j'avais découvert un trésor, j'avais découvert l'Eldorado. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je me dis, bon, allez, maintenant que je connais ça, je vais me mettre sérieusement au travail et je vais faire en sorte de pratiquer le jeu du nombre pour pouvoir avoir un maximum de nanas avec qui tester mes phrases d'approche. Alors je me suis dit, j'habite dans une petite ville parce que je viens d'une petite ville de campagne et je me suis dit, bon, bah, impossible pour moi d'aller aborder de la nana. Mis à part la grand-mère de 88 ans, je vais pas tomber sur grand-chose. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais ajouter plein de meufs de ma région sur Facebook. Et oui, parce qu'à l'époque, le réseau social favori des jeunes était Facebook. Ce n'était pas TikTok. Et je te parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître parce que vous aviez à cette époque-là 10 ans, voire un peu moins. Donc, je me retrouve à ajouter plein de meufs. La plus grande peur, il faut savoir, la plus grande peur qu'on avait à l'époque, parce que je dis on parce qu'il y avait mon pote qui faisait ça avec moi, la plus grande peur qu'on avait à ce moment-là, c'était qu'une nana vienne écrire sur notre mur, parce que c'était quelque chose qui était public, et qu'elle nous écrive un « t'es qui ?» Et ça m'est déjà arrivé 2-3 fois qu'une nana m'écrive sur mon mur, puis je vais l'ajouter en mode sauvage, et elle m'écrit sur mon mur « t'es qui ?» Tu sais, la connasse, elle vient même pas te voir un message privé en mode ouais, t'es qui ?» Tu vois, elle pourrait venir en message privé et te dire « qui es-tu ?» Et à ce moment-là, si tu lui réponds et qu'au final la réponse ne lui plaît pas, elle ne t'accepte pas. Non, la nana venait écrire sur ton... Elle acceptait ton invite et elle venait écrire sur ton mur, quoi, bordel. Et donc du coup, t'avais toute ta famille, t'avais Tata Gertrude, t'avais tout le monde qui voyait que t'étais en train de te faire recal par une meuf. Mais nous, c'était notre peur, mais d'un autre côté, on se disait c'est les risques du métier. Donc là, du coup, on a commencé à ajouter plein de filles. Et j'ai ajouté toutes les filles de mon lycée, dont une fille que j'appellerai Laura, pour la petite histoire. Je ne vais pas en parler avant quelques podcasts, mais garde ce nom dans le coin de ta tête. Je parle avec cette fille qui s'appelle Laura. Et elle me met une jolie crampe. Elle me met une jolie crampe. Donc du coup voilà. Donc voilà, compliqué pour moi. À ce moment-là, c'était assez compliqué parce que cette fille, je la trouvais plutôt mignonne. Et elle me met une crampe. Bon, retiens bien ce nom. Laura, c'est un nom qui est important et qui va être important dans cette histoire. Et ensuite, donc là, du coup, à force d'ajouter des filles, je fais aussi sur Skyblog. Encore une fois, c'est un truc qui est très vieux. Je fais aussi sur Skyblog et là, je croise une fille que j'appellerai du coup pour préserver son anonymat, même si je suis déjà anonyme, que je vais appeler Lena. Et une bombe atomique. Quand je dis une bombe atomique, mais je te dis une bombe atomique, c'est un 10 sur 10. La meuf, c'est un petit pétard. Elle est exceptionnellement belle. Mais genre, je crois que dans ma vie, alors hors star du X et
Hors star du X, hors star tout court. Elle est dans mon top 3 des meufs les plus belles que j'ai vues de ma vie, en vrai. Très belle fille. Très très belle fille niveau visage. Après, elle était assez mince, même beaucoup trop mince, mais elle était très très belle. Donc du coup, on pouvait tout lui pardonner. C'est le genre de meuf, quand elle mettait un statut sur Facebook, ou maintenant ce serait un peu l'équivalent, ce serait, elle mettrait une photo sur Instagram, t'as 1000 likes, quoi. Tu vois, genre t'as 1500 likes, une bombe. Bref, une bombe atomique. Et là, je la vois et je sais plus comment on a commencé à se parler, parce que tu vois, ça remonte à quand même il y a longtemps. Ça remonte à plus de 10 ans, hein, cette histoire. Je lui envoie un message un peu à la con, tu vois, genre, tu sais, un truc que j'avais chopé sur Art de séduire. Et là, elle répond à mon message, tu sais, sur Skyrock, du coup, enfin Skyblog. Et là, on commence à s'échanger des commentaires, on rigole bien. Là, je me rends compte que putain, ça marche. Bordel de merde, les phrases que je copie, ça fonctionne. Et là, du coup, elle me dit, non mais toi, t'es trop marrant, je te kiffe trop. Est-ce que t'as pas un numéro de téléphone pour qu'on puisse s'appeler? Alors là, je me dis, non mais quoi? Mais putain, mais c'est exactement ce que je reproche aux autres mecs. Tu sais, genre un peu de taquiner les filles, tu sais, de les pocher un petit peu. Et je me retrouve à le faire et ça fonctionne. La nana me kiffe. Et donc, automatiquement, je me retrouve à lui donner du coup mon numéro de téléphone. Et là, elle m'appelle et elle est avec sa meilleure pote. Et là, on commence à taper une discussion à trois. Et pour la première fois de ma vie, alors que d'habitude je bégaye, je suis en mode sueur totale et tout, je me retrouve à avoir une discussion qui est une discussion endiablée avec la nana, j'arrive à rigoler avec elle, j'arrive à m'adapter, j'arrive à super bien avoir un ultra bon feeling. Et à la fin du coup de l'échange, elle me dit j'ai vraiment trop hâte de te voir. Mais quand je te dis, pour moi c'était impossible. Le weirdo arrivait enfin à serrer la bombe atomique. Tu vois, là, le schéma commençait à se dessiner. C'était oufissime. Pour moi, c'était un truc incroyable. Donc, je me dis, putain, je vais me serrer la bombe atomique de service. Putain, je lui plais. Et elle me le dit à plusieurs reprises. Elle me dit, putain, franchement, je te trouve trop mignon. T'es vraiment trop mon genre de mec. J'ai trop hâte de te voir. J'ai trop hâte qu'on se rencontre, etc. Moi, j'étais là en mode, oh putain, yes, yes, yes. Et en plus, elle habitait dans la même ville que moi, la petite ville. C'est juste que elle n'était pas sur Facebook. Et donc, du coup, vu que je l'ai trouvée sur Skyrock, c'était le seul endroit où je pouvais la trouver. Et elle est assez discrète parce qu'en fait, elle vivait dans les quartiers assez riches. Ses parents sont riches, ses grands-parents sont très riches aussi. Et donc, du coup, moi, j'étais plus dans les quartiers populaires. Et donc, à ce moment-là, on ne pouvait jamais se croiser, elle et moi. Et elle n'était pas du tout dans le même lycée que nous. Enfin, elle était pas dans le même lycée que moi à ce moment-là. Elle était dans un lycée privé. C'est ensuite qu'elle aura été dans le même lycée que moi. En fait, ce qu'elle m'a annoncé, c'est que, bon, tu le sais, comme je t'ai dit, moi j'étais le gars un peu invisible de mon lycée la première année. Et là, on est sur la fin de l'année de lycée et j'ai redoublé ma seconde. Voilà, j'ai redoublé ma seconde parce que j'allais jamais en cours, tout simplement. Non pas parce que je suis un attardé qui ne sait pas réussir sa seconde, mais parce que je m'en battais les couilles. Voilà. On était sur la fin de l'année et elle m'annonce en plus, elle me dit putain c'est trop cool, on va être dans le même lycée l'année prochaine et tout, ça va être trop stylé, on va grave pouvoir se voir souvent et tout. Bref, le début d'une idylle, génialissime. Mais là tu la vois venir la chute ou quoi? Eh bien il y a une chute, effectivement il y a une chute et là qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve à sortir du sport. À un moment donné, on fait un foot avec mes potes. J'étais habillé comme une merde. Alors, tu vas aller taper sur Google pendant que tu écoutes le podcast ou après que tu l'aies écouté. Tu taperas maillot olympique de Marseille. Donc, maillot OM Third, donc THIRD 2007. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut que tu vois le t-shirt que j'avais sur moi à ce moment-là. Et j'avais un pantalon de survêt totalement troué, déchiré. J'étais pas allé au coiffeur depuis peut-être 3 semaines, un mois, et moi mes cheveux poussent assez vite. Et donc du coup, bon, j'étais en mode limite, parce qu'on faisait on faisait des foot dans des cities. Et j'étais complètement sale et tout, négligé, je devais puer la transpiration et tout. Et là, on marche, on va pour aller, pour rentrer quoi. Et on passe, du coup, parce que c'est sur notre route, on passe vers un endroit où il y a des maisons. Et des maisons, donc c'est le truc un peu des jolies maisons et tout. Et là, en marchant, j'entends Tim, une nana qui prononce mon prénom. Et donc là, j'étais avec mes potes. Et attends, le pire, c'est que j'avais oublié de te dire, c'est que j'étais avec le vélo rose de ma petite sœur. Un vélo taille 6 ans. Hein. Non, j'abuse 6 ans quand même. 8-9 ans, tu vois, genre vraiment un vélo de gamine. Et je suis là en mode parce que j'avais la flemme de marcher. Et là, elle fait Tim. Et là, je suis en mode quoi salut. En fait, c'était du coup Léna.
c'était elle. Elle était avec sa meilleure pote et d'autres copines à elle. Alors moi, j'étais complètement paniqué parce que je m'attendais pas du tout à la voir ici. Et au final, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'étais totalement paniqué. Ça va, non, mais en fait, en fait, je commençais à débiter des trucs comme ça parce que je m'y attendais pas. Et là, je ne fais la bise à aucune de ses potes. Je lui fais juste la bise à elle et je m'en vais en mode limite, en mode genre je prends mon vélo et si je pouvais avoir des vitesses sur mon vélo, tu sais, comme sur la moto, je serais déjà parti à 10 km tellement j'avais honte. Et tu te doutes bien de ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'elle ne m'a plus jamais écrit. Enfin, elle ne m'a plus écrit. À partir de là, je me suis senti complètement con. J'ai essayé de la relancer, de lui dire qu'elle était jolie, etc. Tu sais, j'ai essayé de la caresser dans le sens du poil. J'ai complètement arrêté de jouer le mal dominant et je me suis amusé au gentil garçon en me disant non, mais si je suis gentil avec elle, elle va accepter de me reparler. Et la nana a complètement refusé de me reparler. Elle m'a ghosté totalement. C'était horrible. Elle m'a supprimé de Skyblog. C'était une période très difficile. Cet été-là, je ne faisais que penser à elle et je pensais au fait qu'elle allait être dans mon lycée l'année d'après. Donc voilà, ça c'était pour la première année. Donc du coup, c'était une année où j'ai été pas mal invisible. C'est l'année où j'ai découvert le game. C'est l'année où je suis passé de weirdo total à mec qui est en train d'apprendre à essayer de parler aux filles. Et pourquoi je t'ai raconté cette histoire en premier, sachant que ce n'est pas encore l'année où je suis un paria? Eh bien parce qu'il était important que tu saches d'où je viens et il était important que tu connaisses cette histoire avec la fameuse Léna, donc, dont je t'ai parlé, et aussi l'histoire avec la fameuse Laura où je me suis pris une crampe dès le départ. Parce que ces deux filles-là vont être, surtout Léna va être à la base du fait que j'ai été un paria. Et donc du coup, il était important que je te fasse une introduction à cette histoire. Donc, dans le prochain podcast, on va parler de ma seconde année de lycée, la fameuse année où j'étais un paria. Et comment j'ai fait pour me faire détester de tout le monde, quels sont les comportements que j'ai eus qui m'ont mené à être détesté de tout le monde et qu'est-ce qui m'a mené à vouloir changer complètement ma manière d'être. Alors, avant ce podcast, je vais te faire une conclusion. Donc, la conclusion, c'est que si une femme se sent supérieure à toi, mais qu'elle te trouve utile, elle va te friendzoner. En effet, une femme a besoin de sentir de l'attention de la part de beaucoup d'hommes autour d'elle. Si en plus tu lui étais là, tu es son confident, tu l'écoutes, tu prends le temps de l'écouter dans sa vie de merde, eh bien va se dire ce mec-là, c'est mon espèce de psy, il est là pour moi tout le temps, vas-y, tu sais quoi, certes j'ai aucune attirance pour lui, mais vas-y, je vais en faire mon pote. Donc voilà, c'est quoi le problème? C'est qu'à un moment donné, si la nana te considère comme étant inférieure à elle, elle ne peut pas avoir d'attirance pour toi. Je te renvoie au théorème de Tim dans le podcast Comment draguer une fille. Une fille qui te met en friendzone, c'est une nana qui ne ressent aucune attirance pour toi. Et ce n'est pas parce que tu la charbonnes depuis 9 mois qu'elle finira par changer d'avis. Elle ne changera pas d'avis. Si tu charbonnes une meuf depuis 9 mois, je te dis tout de suite, tu abandonnes cette meuf et tu passes aux suivantes en appliquant la loi des nombres, le jeu des nombres. Merci. Si tu fais ça, tu vas te rendre un grand service. Ensuite, aussi une leçon que j'ai appris du fait que j'ai découvert le game et que j'ai commencé à ajouter toutes les filles de mon lycée, toutes les filles de ma région et tout, c'est il y a une façon de pratiquer le jeu des nombres. Du coup, c'est le truc le plus important. Pratique le jeu des nombres avec des inconnus, tu vois, avec des parfaites inconnus, abordés dans la rue ou bien sur les sites de rencontres. Pas avec des gens que tu côtoies au quotidien au risque de te créer une sale réputation. Si tu ajoutes sur Snap toutes les meufs de ton lycée, sur Instagram ou sur Snap toutes les meufs de ton lycée, et que tu vas parler à toutes les meufs de ton lycée en te disant « Hey, mais c'est la loi du nombre », eh bien tu vas te faire une sale réputation. Toutes les meufs vont parler entre elles et vont dire « Lui, c'est un gros charreau, c'est une grosse merde, il faut surtout éviter ce mec » et au final, tu seras blacklisté. Donc, quand il s'agit de nana de ton lycée ou de ta fac ou autre, joue-la sous les radars. Ça veut dire choisissant 2 ou 3 avec qui tu vas parler, mais fais-le une par une. Dès qu'un dos est fermé, passe à la suivante. C'est pour ça que je te conseille de parler avec des filles qui ne sont pas de ton lycée. Fais-le uniquement quand tu peux aller parler à la nana en face à face, quand tu es au lycée. C'est vraiment ça le plus important. Ça, c'était la deuxième leçon. La troisième leçon, qui est très importante, c'est accepte-toi comme tu es à tout moment.
Le gros problème que j'ai eu, c'est que quand je l'ai croisé à l'improviste, j'étais un peu en mode salle. Enfin, tu vois, genre, je rentrais du sport, mais c'est normal. Et j'aurais très bien pu agir autrement. Comment j'aurais pu agir autrement? C'est très simple. J'avais juste à assumer totalement le fait que je sois complètement débraillé et lui dire, eh ben écoute, là je viens de combattre un mec. Et tu sais, me la jouer un petit peu comme ça et la faire rire, rigoler, dire bonjour à ses copines et me montrer totalement détendu. Mais bon, j'étais un weirdo qui jouait au mal alpha. C'est pour ça que ça n'a pas marché. C'est parce que c'était technique. Je savais recopier des SMS, mais je ne savais pas les incarner complètement. Tu vois pourquoi? Pour moi, ça a échoué. Et donc, du coup, accepte-toi comme tu es à tout moment. C'est ça le plus important. Et donc, c'est tout pour ce podcast, pour cette première partie. Alors, si j'ai bien calculé, il devrait y avoir 4 parties. Il y en aura peut-être une cinquième. Mais là, celle-là, c'est la première. On va parler du paria la semaine prochaine. Donc, du coup, on va passer à 3 podcasts par semaine. Parce que cette histoire, je vais quand même vouloir la sortir toutes les semaines. Ce sera tous les dimanches à partir de là. Et donc, du coup, les podcasts qui devaient sortir le dimanche sortiront le vendredi. Et donc, du coup, il y aura toujours le podcast le mercredi, comme prévu. Donc, je te dis à dimanche prochain pour ton feuilleton de la semaine. Pour ton feuilleton de la semaine du paria au héros du lycée. Et pendant que ces mecs se mettent à paniquer en voyant une fille qui leur plaît, pendant que ces mecs ajoutent en masse des nanas de leur lycée en espérant gratter un cul, mais au final ils sont en train de baiser leur réputation plus qu'autre chose, Tim prend ses ballons, s'agrippe à ses ballons, vole au-dessus de la masse, leur fait un gros fuck car Tim n'en a rien à battre. Salut.